Et bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Weather News pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de San Andreas. Je suis Tessa Taylor et voici les principaux événements qui ont marqué cette semaine. Nous débutons ce journal avec une intervention spectaculaire des forces de l'ordre. Le Blaine County Sheriff Office a mis en place une opération de contrôle routier sur l'autoroute afin de lutter contre les activités criminelles. Au cours de cette opération, plusieurs individus ont été interceptés avant que la situation ne dégénère. 2 agents du Los Santos Police Department ont été pris en otage, tandis que les suspects organisaient une fuite particulièrement impressionnante. À l'aide d'un hélicoptère militaire équipé d'un treuil, ils sont parvenus à récupérer leur véhicule directement depuis le sol avant de prendre la fuite. Enfin, l'actualité a été particulièrement riche en cette fin de semaine. Tout d'abord, une bijouterie a été la cible d'un braquage estimé à près de 50 millions de dollars. Après des négociations avec les forces de l'ordre, les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite, déclenchant une impressionnante course-poursuite à travers San Andreas. Dans un tout autre registre, Maison Cleveland organisait sa toute première vente aux enchères, un événement inédit réunissant collectionneurs, passionnés d'automobiles et investisseurs. Des véhicules de prestige, parfois uniques ou d'une extrême rareté, étaient proposés à la vente, aux côtés d'une première à Los Santos, une collection de t-shirts exclusifs, édités à seulement 3 exemplaires chacun. La soirée s'est conclue sur plusieurs ventes remarquables, dont une enchère culminant à 4 millions de dollars, confirmant donc le succès de cette première édition. Ce samedi, les amateurs de cyclisme avaient rendez-vous pour la première étape du Tour de Los Santos. À l'issue de cette première journée, Julia Smith s'empare de la tête du classement général et s'équipe du maillot jaune. Tobey Marshall, quant à lui, la première place du classement de la montagne est occupée. La deuxième étape est d'ores et déjà programmée pour le samedi 8 août et promet une nouvelle bataille entre les meilleurs coureurs de San Andreas. Et ce dimanche, le Los Santos Police Department est allé à la rencontre des citoyens lors d'un job dating organisé au Coffee Cut. L'objectif était de faire découvrir les différents métiers de la police, présenter les moyens d'intervention utilisés quotidiennement et susciter de nouvelles vocations afin de renforcer les effectifs. Cette journée a également été marquée par une importante allocution du gouvernement de San Andreas. Le gouverneur a annoncé le départ de M. Bontemps de ses fonctions de ministre de la Santé. Il est désormais remplacé par M. Slingshot. Du côté des forces de l'ordre, Ante Selvanco a été officiellement nommé Chief du Los Santos Police Department. Il a présenté son ambition de renforcer la sécurité des citoyens et d'apporter une nouvelle dynamique au sein du service. Il sera épaulé dans cette mission par son capitaine Chris Tolliver. Enfin, le gouverneur a dévoilé plusieurs réformes ainsi que de nouvelles lois qui entrent en vigueur sur l'ensemble du territoire de San Andreas. Ainsi s'achève ce journal, merci de nous avoir suivis sur Weather News, c'était Tessa Taylor et bonne soirée à tous.